Alors, je suis un auteur portugais de bande dessinée et j'ai commencé il y a encore très peu de temps dans la profession, du moins professionnellement. Et je travaille actuellement pour les Humano, mais j'habite quand même dans mon pays. Pour l'instant, oui, je travaille que pour les Humano, jusqu'à présent. Ah non, pas du tout, non. J'ai fait ça un peu par accident. J'avais demandé à faire quelque chose de différent de ce que j'avais fait avant. Et donc, ils m'ont proposé ça. Je suis pas sûr, enfin, le prochain projet ne sera pas de la science-fiction, puisque j'y travaille déjà. Mais il est possible que j'y retourne, je ne sais pas. J'ai bien aimé le texte, tout ça, l'environnement, la recherche, mais c'est pas sûr que j'y retourne, on verra. Oui, et c'est pour ça que j'ai accepté, parce que si c'était que de la science-fiction pure et dure, j'aurais peut-être pas accepté, parce que moi, tout ce qui est trop technologique, j'évite un peu, quoi. C'est pas mon fort, et je le fais, mais c'est pas ma tasse de thé, quoi. Voilà. Bon, c'est adapté d'un roman de Julia Verlanger qui est assez connu en France et qui, en fait, ça se passe sur une autre planète, une ancienne colonie française, une colonie humaine. Les habitants de cette planète ont perdu la technologie que leurs ancêtres avaient apportée sur cette planète. Donc ils sont revenus à une espèce de temps médiévaux, quoi. Voilà. Et c'est une espèce de médiéval, mais sur une autre planète. Donc il y avait beaucoup à chercher de ce point de vue-là. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ils ont des problèmes. Deux planètes peuvent s'entrechoquer. Et les descendants des humains qui ont réussi à garder la technologie et à évoluer vont retourner sur cette planète pour essayer de réparer la catastrophe naturelle, voilà, et sauver la planète. Je peux pas trop en parler, ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas vraiment ça, mais enfin je peux avancer que ça se passe en 1939 en Europe et qu'il y aura des voyages, il y aura des aventures. À la base il y a une histoire d'amour et j'ai accepté ça parce que, enfin, ils savaient que j'allais aimer quand ils m'ont proposé, parce que ça se passe dans des années que j'adore. J'adore tout ce qui est les années 30, les années 40, même 50, le glamour, les voitures. Là, par exemple, j'aime bien dessiner les voitures de cette époque, les modernes, pas tellement. Même les vêtements, tout ça, ça m'a enchanté. Alors je suis sur mon terrain là. Pour l'histoire qui se passe en 39, il faut faire un peu de réalisme quand même. Je remarque que j'essaie un peu de synthétiser mon trait, mais ça reste très réaliste quand même. Ce serait pas vraiment le semi-réalisme, par exemple, ça marcherait pas pour ce genre d'histoire. Il faut que ce soit réaliste parce que c'est assez dramatique, il y a des scènes assez douloureuses, donc oui, ça va être réaliste. Si tout se passe bien, la fin de l'année 2018, oui. La fin. Ça va être difficile. Mais comme je ne vais pas faire les couleurs, ça ira peut-être plus vite. Dans les décassés, c'est moi qui fais les couleurs. Le prochain, j'ai demandé à pas le faire. Oui. J'aime bien faire un peu de tout, justement. Et j'admire les gens qui font des séries avec les mêmes personnages pendant des années, les mêmes dans les... Moi, je ne pourrais pas. Hein, enfin, je pourrais pas. Si je suis obligé, je le fais, mais je préfère faire des trucs complètement différents les uns des autres, des époques différentes. Oui, je préfère ça. Hein, c'est un choix que j'ai fait, en fait. Ah, j'adorerais ça. Ah oui, j'adorerais ça. En plus, j'adore dessiner les chevaux. Ouais. Ça, c'est un truc qui me plairait, par exemple. Aussi, j'aime aussi ça. Il n'y a pas de problème. Je sais aussi dessiner les femmes. J'aime beaucoup deux auteurs français. C'est Moebius, Jean Giraud, hein, et François Bouc. Je dessine pas dans ce style, mais c'est ce que j'aime lire, en tout cas. Voilà. Des fois, c'est différent ce qu'on aime lire et ce qu'on aime dessiner. J'ai été très influencé par un dessinateur argentin qui est mort déjà des années 50, 60, qui s'appelait Salinas, José Luis Salinas. Et je crois que mon trait a beaucoup à voir avec lui, parce qu'en tout cas dans les expressions, le
le côté vivant des personnages, je le tiens un peu de lui. Voilà. Et puis, qui encore en fait, j'ai toujours été très influencé par Astérix. Uderzo, ça a été vraiment mon idole. Je le considère encore comme l'un ou peut-être le meilleur dessinateur du monde, en tout cas dans ce genre de dessin. Voilà. Ce que j'aime lire et ce que j'aime faire, rien à voir. Voilà. J'ai beaucoup aimé travailler avec Corberan parce que ses scénarios sont tellement justes, ça scène tellement bien que c'est un plaisir, quoi. Ça coule de source, ça a été vraiment très fluide. D'autres scénaristes, je pense ce qu'on me proposera. C'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment un scénariste que j'ai en tête en ce moment, mais non, j'ai vraiment personne en tête en ce moment-là. José Luis Salinas, sans doute, oui. Mais il est mort, alors pour entrer dans sa tête... C'est un pouvoir cosmique. Hein. Ah oui, d'accord, oui, alors Salinas, oui, alors, d'accord.